Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, mieux avec soi, mieux avec les autres. Aujourd'hui, nous allons parler du triangle dramatique de Karpman. Alors, le triangle dramatique de Karpman, il nous sape la vie, il nous sape la communication, et cela depuis notre enfance. Et le pire, c'est que, adultes, nous continuons à y jouer. Il est très pratique. Il va nous permettre, de lâcher des pressions psychologiques, de lâcher des émotions sans avoir réellement à traiter le fond du problème. Donc tout cela, c'est une question en fait de déni, c'est une question de responsabilité que l'on ne veut pas prendre. Mais c'est aussi, et c'est en cela que c'est quand même compliqué, un moyen d'obtenir de l'attention de la part des personnes. Mais du coup, tout le monde a besoin qu'on fasse attention à soi. Tout le monde a des besoins de reconnaissance, c'est une évidence. Donc, en quoi est-ce un problème ? Le problème, c'est que nous allons utiliser ce qu'on appelle un jeu psychologique. Donc, les jeux psychologiques ont été théorisés par Eric Berne, le papa de l'analyse transactionnelle, qui sert à beaucoup de coachs et à beaucoup de psychothérapeutes, qui fait partie des TCC, des thérapies cognitives comportementales, qui a pour but quand même de trouver des solutions, ce qui n'est pas forcément le but de la psychanalyse, qui est plutôt de comprendre ce qui se passe et d'accepter ce qui se passe. Bon, si j'ai bien compris la différence entre les deux, parce que je ne suis pas psychologue non plus. Quoi qu'il en soit, le triangle dramatique de Karpman a été théorisé par Stephen, oui, si c'est un Américain, c'est Stephen, par Stephen Karpman, sur la base du travail d'Eric Berne, qui a compulsé dans un livre qui s'appelle « Des jeux et des hommes », un nombre considérable de jeux psychologiques qui peut se jouer entre les humains. Et Karpman a juste simplifié au maximum et théorisé en fait ces trois positions cardinales: victime, bourreau, sauveur. Ou sauveur, bourreau, victime, tous les ordres sont possibles. Je vous ai posé, sur la vignette, il y a écrit « Êtes-vous un bourreau, une victime ou un sauveur ?» Bon, c'est une fausse question. C'est une fausse question parce que, en fait, vous avez ces trois points cardinaux. Imaginez autour une roue. Vous vous positionnez à un point de départ. Mais comme il y a beaucoup d'émotionnel dans un triangle de Karpman, ça va lancer la roue. Et donc, vous n'allez pas rester dans la position de départ. Ce qui va se passer, c'est que vous allez changer de rôle, sans trop vous en rendre compte. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un triangle de Karpman ? C'est quand on se sent victime de quelque chose, d'une situation, ou d'une personne, du comportement d'une personne. On ne se sent pas en capacité de gérer, on n'arrive pas à prendre une décision, on est fatigué, on n'arrive pas à agir, on ne se sent pas les ressources pour trouver une solution. Donc quand on est dans cette position, ça veut dire déjà qu'on a un bourreau. Ce bourreau, vous l'aurez compris, ça peut être une personne qui va nous reprocher des choses, mais ça peut être aussi une situation qui s'impose à nous et qu'on n'accepte pas. Comme je dis souvent, ça peut être aussi une simple table. Mettons que je suis énervé, que je bute contre la table et que ça m'a fait mal, et donc je suis victime de la table. En réaction dans la seconde qui va suivre, je vais engueuler la table, je vais même éventuellement taper la table, foutue table! Et je me transforme donc en bourreau de la table. Vous commencez à comprendre en fait comment ça tourne. Alors, s'il y a une victime, la victime, elle attend d'être sauvée.
ce serait bien quand même. Et donc, elle attend qu'il y ait un sauveur, voilà, qui arrive sur ces entrefaites pour s'occuper d'elle, la prendre en charge le problème, trouver une solution miraculeuse au problème. Où trouver la solution, ce serait encore mieux s'il s'en occupait directement. En tout cas, elle attend du soutien et de l'attention d'une personne. Donc, voilà nos 3 personnages. Non, je ne vous ai pas vraiment expliqué, en fait, le bourreau et le sauveur. Donc, le bourreau, lui, ce qui se passe, c'est que il a des insatisfactions. Il voit quelque chose qui ne lui plaît pas. Mais au lieu de dire que ça ne lui plaît pas, eh bien, il va avoir plutôt des comportements plutôt punitifs. Il va engueuler. Il va poser éventuellement des pièges. Il va stigmatiser. Il peut éventuellement être très méchant ou un peu plus, stratégique. Ça peut être le comportement en fait de la personne, mais ça peut être aussi un état général d'insatisfaction, de frustration et de trouver un exitoire à cette frustration. Et le sauveur, quant à lui, eh bien, le sauveur se sent concerné. Le sauveur a envie de se rendre utile, il a besoin de se sentir utile. Il a besoin donc d'apporter de l'aide à des personnes ou de trouver des solutions à des problèmes. Ça a aussi l'avantage d'être un sauveur, c'est que du coup on s'occupe de quelque chose d'autre que nous, ou de quelqu'un d'autre que nous, plutôt que de s'occuper de nos propres problèmes. Ça peut être aussi très pratique pour cela. Donc maintenant, nous avons les 3 personnages. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons changer de rôle. Le but d'un triangle dramatique de Karpman, c'est pour ça qu'il est dramatique, c'est que on va rentrer dans une interaction qui n'a pas de solution. C'est-à-dire que ça va juste créer le terreau pour un nouveau jeu plus tard, mais avec finalement plus de munitions, puisque nous aurons déjà eu une interaction négative. Je vais vous donner un exemple, je vais vous faire un petit scénario de base classique de vie au bureau, par exemple. Donc, Véronique est très surchargée en ce moment. Elle a une collègue qui est partie en vacances et dont elle a repris une partie du job. Elle doit faire en plus son job. Plus de ça, elles se sont quand même un peu fatiguées. Mais bref, elle est forte, elle essaie de, elle est au four au moulin et elle essaie de tout gérer. Voilà. Bon, elle fait de son mieux en tout cas. Et Véronique, je crois que je l'ai appelée Véronique. Véronique rend donc un rapport à son manager Bernard. Bernard sait qu'a priori Véronique est compétente et puis de toute manière lui aussi il est surchargé, il doit l'un de ses collègues est en vacances, donc en fait il est à cheval sur 2 sites, sur 2 agences et lui-même il n'a pas trop de temps à perdre, donc il prend le rapport de Véronique pour le présenter à son patron. Et là son patron voit comme le nez au milieu de la figure, qu'il y a une énorme boulette dans le rapport. Sauf que ce rapport allait servir pour une présentation à un client. Et que le rendez-vous ayant lieu l'après-midi, il n'y a pas trop de solutions. Voilà, il comptait dessus. Bref, il assaisonne copieusement Bernard
en lui disant que c'est ni fait ni à faire et qu'il fallait qu'il gère un peu mieux ses équipes et qu'il attendait au minimum, manager, il doit quand même contrôler le travail et c'est inadmissible. Bref, Bernard, quand il rentre dans son bureau, autant vous dire qu'il n'est pas super content. Il est même plutôt vénère. Donc, ni une ni deux, il décroche son téléphone et il demande à Véronique de venir dans son bureau. Véronique n'a pas plutôt fermé la porte que Bernard lui tombe dessus, mais super énervé, et qui lui dit que c'est inadmissible, qu'elle a fait une grosse connerie, qu'il ne peut pas compter sur elle, qu'elle est incompétente, qui lui demande mais qu'est-ce qu'elle a en ce moment, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il peut lui dire encore, de surveiller un peu plus son travail, nom de Dieu, c'est pas possible ça, on contrôle son travail avant de le rendre à son manager, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a perdu la face vis-à-vis de son directeur, et c'est pas simplement lui, hein, c'est tout le service, ça retombe sur tout le service, c'est inadmissible un comportement pareil, c'est vraiment un manque de professionnalisme et qu'il ne voulait plus jamais que ça se reproduise. Véronique encaisse. Que voulez-vous qu'elle dise? Elle a fait la connerie. Elle s'en veut suffisamment d'avoir fait la connerie. Mais bon, la charge est un peu rude quand même. Et puis Véronique est quand même un peu, comment dire, sursensibilisée là. Elle est un peu fatiguée hein, de cette surcharge de travail. Bon, elle a gros sur la patate, elle encaisse et elle part du bureau. Elle essaie de se maîtriser. Je suis forte. Bon, là-dessus, elle voit la porte des toilettes. Elle rentre comme une trompe dans les toilettes. Et là, elle lâche le torrent. Oh, c'est pas juste, putain. Je fais tout ce que je peux. Oh, je veux dire, malgré les circonstances, etc. Et là. Et tout à coup, la porte des toilettes s'ouvre. Jasmine, sa collègue, entre et la voit dans cet état. Oh, mais Véronique, mais qu'est-ce qui t'arrive? Attends, ne me dis pas que c'est sur toi que Bernard gueulait. Si, tu te rends compte? À moi, il m'a gueulé sur moi, c'est vraiment trop injuste. Ah mais oui, ah mais ça c'est clair. Ah mais c'est inadmissible. Comment il peut, toi, la conscience professionnelle faite femme, mais c'est incroyable, c'est inadmissible. Ah là là, putain, il faut pas qu'il s'en sorte comme ça. Hein. Mais bon sang, mais t'aurais dû lui dire, le renvoyer dans ses buts pourtant. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde? Et Véronique parle, elle dit tous ses malheurs, ouais. Et bon, elle se sent au fur et à mesure qu'elle parle, et la tension part. Et voilà, enfin, je veux dire, ça, de lâcher tout ça. Et Jasmine comprend, est d'accord avec elle. Ça va mieux. Là, Jasmine lui dit, écoute, prends le temps qu'il te faut. Écoute, regarde. J'ai une appli, là, une super application de cohérence cardiaque. Vas-y, t'as qu'à suivre la bille, elle monte, elle descend, ça va te calmer. Et surtout, ne sors pas tant que t'es pas calmé, quoi. Enfin, ce sera mieux pour toi. Enfin, sinon, ça va faire du bins dans tout le bureau et qu'est-ce qui se passe et tout ça. Voilà. Oui, merci. Il prend le téléphone. Et là, de nouveau seule dans les toilettes. Elle essaie de suivre la bille. Elle dit, oh, c'est pas fait pour moi ça. Bon. Et puis, mine de rien, quand même, voilà. Là, elle commence à reprendre un peu du poil de la bête et de se dire, mais en fait, Jasmine a raison.
Franchement, enfin, je veux dire, j'essaie de faire du mieux que je peux. Il le sait quand même, tout ce que j'ai sur le dos, que je fais toujours de mon mieux. Maintenant, on peut pas me demander l'impossible, quoi. Ça peut m'arriver de faire des erreurs. Et puis, mince, il avait qu'à vérifier aussi. Non, mais c'est pas normal la façon dont il m'a parlé. Donc non, je suis d'accord avec Jasmine. Hein, il va falloir que je lui parle à Bernard. Hein, mais bon, là, tout de suite, maintenant, je fais quand même attendre de me calmer. On va laisser passer la nuit dessus. Et puis, j'espère que demain, je serai redevenue, suffisamment en maîtrise de moi-même, quand même, pour lui dire ce que j'ai à lui dire. Voilà, moi, je veux plus des scènes comme ça. Donc, c'est décidé. Et c'est bon. Elle sort des toilettes. Elle revient à son poste de travail et là, elle décide de s'occuper avec un dossier qui ne va pas lui prendre beaucoup de neurones, mais qui est assez, répétitif, qui lui demande pas beaucoup de neurones, mais qui va quand même en fait lui permettre de se changer les idées, de se concentrer sur autre chose. Voilà. Et puis tout à coup, Jasmine rentre comme un boulet dans le bureau. Et elle dit eh ben, j'ai réglé ton affaire. Je lui ai réglé son compte au Bernard. Ouais, c'est comme je te le dis. Je lui ai dit ma façon de penser. Je lui ai dit que c'était pas normal la façon dont il t'avait traité, que c'était inadmissible et que ça méritait que tu te plaignes au CE ou au délégué du personnel, j'en sais rien. Bref, c'est du harcèlement. Je lui ai dit ces 4 vérités et je pense qu'il a compris. Hein. Véronique, mais statifié, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est pas possible ça. J'allais m'en occuper. Pourquoi tu lui as parlé? Mais parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. Attends. Tu fais tout ce que tu peux, t'as 2 postes sur les épaules, c'est un manque de reconnaissance flagrant, et c'est inadmissible de parler comme ça à quelqu'un. Non mais tu te rends compte, en fait, moi j'avais pas compris que c'était à toi qu'il parlait, je pensais que c'était à un client, je trouvais qu'il abusait, mais en plus de savoir que c'était sur toi qu'il hurlait comme ça, alors là franchement, c'est inadmissible. Oh là là, la Catherine. Oh putain, Bernard. Véronique, vous pouvez venir dans mon bureau? Oui, Bernard. Véronique se dit oh là 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 là, mais comment je vais gérer ça? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle est allée se mêler de ça? Putain, j'allais m'en occuper. Oh là 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 là. Bon. Elle ouvre la porte, elle l'emmène par large. Bernard est un peu, comment dire, voilà, comme ça, il est un peu énervé, mais en contrôle de lui-même. Voilà, enfin, il essaie. Vu qu'il s'était énervé tout à l'heure, il essaie. Véronique referme la porte. Asseyez-vous. Oui, alors, Véronique... Je suis désolée, j'ai un peu perdu mon calme tout à l'heure. Comprenez, c'est quand même mauvais de se retrouver en porte-à-faux devant le manager. C'est vrai que je ne me suis pas méfiée. Parce que je sais qu'en règle générale, je n'ai pas besoin de vérifier votre travail. Et donc, je ne l'ai pas fait. Et du coup, je me suis énervée contre vous. Je suis désolée d'avoir perdu mon calme, de vous avoir parlé méchamment. J'ai appris que je vous avais fait pleurer. Vous avez certainement besoin de vacances. Bien. Cela dit, je n'apprécie pas beaucoup votre attitude d'aller vous plaindre auprès de collègues qui après me tombent dessus à la machine à café, devant tout le monde, pour me dire que je suis un patron en dessous de tout.
je pense que nous pouvons nous régler nos problèmes, comment dire. Vous savez que je peux être un peu soupolé, que parfois je peux perdre mon calme. Donc la prochaine fois, dites-moi quand je vais trop loin. Et je m'arrêterai. Je préfère que, si les choses se passent mal entre nous, je préfère que vous me le disiez. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Oui, oui, oui. Comment dire, je suis désolée de ce qui s'est passé. Enfin, disons que Jasmine est arrivée dans les toilettes pendant que je pleurais, alors j'ai un peu expliqué ce qui se passait. Mais bien, ça ne se renouvellera plus. Au revoir. Bon, alors peut-être que ce type de scène, ressemble plus ou moins à certaines choses que vous avez pu vivre. En tout cas, le but est d'expliquer un petit peu. Donc, comme vous l'avez peut-être compris, en position de démarrage, nous avons Bernard qui a dû, lui-même essuyer le reproche de son manager. Donc, il est en position de victime vis-à-vis de son manager. Et quand il revient à son bureau, il passe à bourreau de Véronique, qui du coup est victime de Bernard. Quand Véronique pleure aux toilettes et que Jasmine arrive, elle est toujours en position de victime. Et Jasmine se positionne d'emblée en position de sauveur. Elle y apporte de l'attention, de l'écoute, ainsi que la solution qui conviendra pas forcément à Véronique à ce moment-là. Elle est peut-être encore un peu trop énervée pour pouvoir profiter de l'excellente solution de cohésion cardiaque. Je précise, c'est une très très bonne méthode. Mais encore faut-il vouloir l'appliquer. Là-dessus, Véronique, seule dans son coin, reprend du poil de la bête. Et là, seule avec elle-même, elle arrive à se positionner, grosso modo, on peut avoir l'espoir qu'elle se positionne en position affirmée, c'est-à-dire qu'elle prend la décision de se calmer et d'aller voir son manager quand elle serait suffisamment calmée, qu'elle aura laissé passer la nuit là-dessus pour lui dire qu'elle n'a pas, apprécié son comportement. Ce n'est pas ce que fait Jasmine, qui reste en sa position de sauveur de Véronique et du coup se transforme en bourreau de Bernard, qui du coup devient victime de Jasmine. Puis Jasmine revient dans le bureau en position de sauveur de Véronique et repositionne d'emblée notre Véronique en position de victime, alors qu'elle était passée à autre chose. Là-dessus, appel de Bernard pour revenir dans le bureau. Et là, grosso modo, Véronique oscille, elle ne le prend pas avec autant d'émotionnel. Elle est un peu embêtée. Disons que ses bonnes résolutions, elle n'était pas encore prête à les, ça lui a coupé l'herbe sous le pied, en fait, l'intervention de Jasmine. Ça lui a coupé l'herbe sous le pied et du coup, elle ne peut pas, mener sa conversation pour son propre bénéfice et sortir par l'eau, en fait, de ce petit conflit. Et Bernard, si vous l'avez vu, il oscille entre position de victime, position un peu de bourreau,
un peu culpabilisant, de sauveur. Trouvons le moyen de nous parler. Enfin, lui, il tourne, voilà. Donc je pense qu'avec ce petit scénario, on voit différents aspects en fait du triangle de Karpman. Mais ce que vous voyez avant tout, c'est que il est impossible de rester dans la même position. C'est justement tout le côté dramatique en fait du triangle de Karpman. Donc je le répète, il nous faut une victime. On se met en position de victime parce qu'on ne se sent pas, en capacité de gérer la situation, on ne trouve pas de solution, on se sent coincé, on se sent brimé. Et c'est ce qui nous empêche d'agir, on est un peu tétanisé. Le bourreau, c'est celui qui a quelque chose à reprocher. Quand il s'agit d'une relation, il va y avoir un petit peu abus dans les paroles, reproches, culpabilisation, voire méchanceté. Ça peut, bien sûr. D'ailleurs, il y a la version persécuteur, quand c'est très très régulier. Donc c'est pour cela qu'en fait, un triangle de Karpman, quand on repère qu'on est rentré dans un triangle de Karpman, la première des choses que nous avons à faire, c'est de repérer « je suis rentré dans un triangle de Karpman » et à partir de là, de décider de ne plus jouer. Parce que le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que chaque scène, chaque tour de roue va être le terreau d'un nouveau tour de roue. Donc ça veut dire que la situation, en fait, ne va faire que se potentialiser. Et elle risque à un moment donné de devenir très grave. C'est là où on peut en arriver à un moment où on se dit, mais comment est-il possible qu'on en soit arrivé là? On en est arrivé là parce qu'on n'a pas arrêté la mécanique au départ. Donc c'est important de se rendre compte qu'on est rentré dans un triangle de Karpman parce que ça peut empêcher des situations de persécution, de harcèlement. Bien sûr, le triangle de Karpman, n'a pas... vous avez un très beau triangle de Karpman, de mécanisme dramatique de Karpman, à travers un récent procès qui a défrayé l'actualité. Je me suis demandé pendant longtemps, mais pourquoi on me parle de Johnny Depp et qui est Amber d'ailleurs, je me souviens plus de son. Voilà, Johnny et Amber, voilà, c'est qui a défrayé l'actualité, mais nous avons là un exemple même d'un triangle de Karpman qui s'envenime, où personne n'appuie sur le frein et personne ne prend la décision, en fait, de discuter franchement de ce qui pose des problèmes, de trouver des solutions ensemble, voire de se séparer quand il y a incompatibilité à ce niveau-là et qu'on se fait du mal à ce niveau-là. Bien entendu, la plupart des triangles de Karpman ne sont pas aussi dramatiques. Mais ils sapent les relations. Il faut le savoir. Ils sapent les relations. Pourquoi ? Parce que nous avons quelqu'un qui est frustré, qui veut être entendu, qui veut être écouté, mais qui a surtout en fait des récriminations à faire valoir. De l'autre côté, nous avons une personne qui est toujours dans le besoin, qui ne sait pas quoi faire, voire même qui fait des bêtises, qui n'est pas capable en fait de prendre la situation en main. Voilà. Et qui attend passivement, entre guillemets, qu'une solution soit trouvée. Donc, où on va rester sur bourreau, victime, et on va de plus en plus encaisser, ou alors, bien souvent, il y a quelque chose ou quelqu'un qui va s'interposer, bon, la plupart du temps c'est quelqu'un pour être sauveur, qui va s'interposer et penser trouver une solution.
Le problème, c'est que c'est sa solution. C'est le problème de la petite solution de Jasmine, qui n'est pas totalement adaptée à ce dont a besoin Véronique à ce moment-là. Il n'y a que la victime, en fait, qui peut savoir quelle solution est la bonne pour elle. Or, les solutions du sauveur, bien souvent, sont contre-productives. Vous le voyez bien. Jasmine part régler la situation et régler, entre guillemets, son compte et limer les griffes de Bernard. Bon, il y a peu de chances que chacun, efface l'ardoise et reparte comme si de rien n'était. Donc, j'ose espérer que Véronique, le lendemain, ou peut-être quelques jours plus tard, n'aura pas renoncé à discuter, sainement avec Bernard, sauf que c'est un peu plus compliqué, parce qu'il ne faut pas non plus, jeter la pierre à Jasmine. C'est ça le problème, en fait, du sauveur, c'est que, bien souvent, il va compliquer la situation. Où il va trouver des solutions qui sont contre-productives, des solutions qui vont compliquer la vie de la dite victime, ou alors il va proposer des solutions qui ne vont pas être prises par la victime, et donc du coup le sauveur va devenir le bourreau de la victime, parce qu'il va reprocher à la victime de ne pas faire ce qu'elle devrait faire pour se sortir de la situation. Donc c'est infernal. Bien, maintenant que il m'a fallu 30 minutes pour vous expliquer tout ça, mais c'est quand même un gros morceau. Nous le jouons à toute petite échelle, c'est le coup de la chaussette qui traîne. Nous le jouons à une échelle, on le voit bien actuellement, il suffit de regarder l'actualité. Depuis 2 ans, ça nous éclate à la figure, les triangles de Karpman. On a triangle de Karpman sur triangle de Karpman, voilà. Donc c'est proprement humain. C'est pas la peine de se jeter la pierre en culpabilisant. Ce que nous devons faire, parce que la culpabilité va compliquer les choses. Ce qu'il faut faire avant toute chose, c'est se rendre compte, je suis rentré dans un triangle de Karpman. Je suis en position victime, je suis en position bourreau, je suis en position sauveur. Ok, je sors. Déjà, rien que de se rendre compte qu'on est rentré dans ce mécanisme, a de bonnes chances en fait de régler la situation. Parce que du coup, on va plus se positionner de la même façon. Si on se rend compte qu'on veut à tout prix aider une personne qui ne veut pas être aidée ou qui ne veut pas être aidée de la façon dont on veut l'aider, c'est la liberté de la personne. Si on se rend compte qu'on se sent victime d'une situation, on va peut-être là demander de l'aide, mais sainement, en disant voilà, j'ai besoin d'un conseil pour pouvoir agir. Ou on va peut-être tout simplement utiliser l'écrit pour sortir les choses de notre tête, mettre moins d'émotionnel et essayer en fait de prendre du recul sur la situation et de trouver soi-même une solution. Et en tout cas, on va accepter de reprendre sa responsabilité. Quelle est la meilleure personne pour régler une situation qui nous concerne? Nous, personne d'autre. Et si on se rend compte qu'on est plein de morgue, de rancœur, qu'on cherche la petite bête, que la moindre chose nous énerve, qu'on a envie de bouffer tout le monde, il faut peut-être là qu'on se rende compte qu'on couvre à l'intérieur des colères qu'il faut regarder en face, qui sont pas forcément en fait, les personnes ne servent et les situations ne servent, surtout les personnes ne servent que d'exutoire. Dans la réalité, c'est nous avec nous-mêmes où on a un problème. Ça peut être tout simplement
qu'on se sent victime de quelque chose, et donc du coup on prend une position de bourreau sur une situation, parce que ça nous donne au moins l'impression, enfin je veux dire, on peut déjà sortir de l'émotionnel, et ça nous donne l'impression en fait qu'on reprend le contrôle éventuellement de quelque chose, ou tout simplement on transfère la charge émotionnelle sur quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, quand on est dans un triangle de Karpman, on transfère une charge émotionnelle, on transfère une responsabilité à quelqu'un d'autre. Et chacun, en fait, se renvoie le ballon. « Ah, mais je veux pas, je veux pas !» Voilà. Donc, nous devons, nous rendre compte que nous sommes tombés dans un triangle de Karpman. On ne se culpabilise pas. Tout le monde joue à des triangles de Karpman. Vous êtes un humain, vous avez des émotions, vous avez des valeurs, vous avez des principes, vous avez des limites à pas dépasser. Enfin, tout le monde joue à des jeux de Karpman. Donc, on n'envenime pas les choses en se culpabilisant, on se rend juste compte, ah, là je me sens victime, je me sens bourreau, je me sens sauveur. Si je suis victime, je réfléchis à la situation, il y a forcément une solution. Si je n'ai pas la solution, je fais une demande d'aide saine. Donc, si c'est pas trop chargé émotionnellement, on peut en parler à des amis, mais on sollicite leur oreille, leur empathie, et éventuellement des conseils qui seront suivis ou pas. Ça aura l'avantage d'élargir le champ des possibles. Et après, vous moulinerez à l'intérieur votre propre solution. Si vous êtes en position sauveur, que vous voulez sauver la terre entière, que vous vous culpabilisez même de ne pas trouver des solutions aux problèmes des gens, eh bien, forcez-vous à attendre éventuellement que la personne vous demande de l'aide et spécifiez de quelle façon aider l'autre. Ne faites pas plus de 50% du chemin. Ne faites pas à la place de l'autre. Conseillez, accompagnez, encouragez. Mais laissez l'autre libre des moyens et de ce qu'elle fera. Alors évidemment, je dis ça, je veux dire, on n'est pas dans une situation d'urgence. Hein. Enfin, je veux dire, si quelqu'un est en train de se noyer, on ne va pas lui demander est-ce que vous avez besoin de mon aide? Parce que éventuellement, je peux peut-être plonger, vous aider. Mais je voudrais avoir votre consentement à vous aider. En tout cas, il faut calmer ses ardeurs. Un sauveur, il voudrait sauver la terre entière, parce que ça le rend utile, ça donne du sens à sa vie. C'est pas à l'autre de nous donner un sens à notre vie. Voilà, nous devons avoir un sens à notre vie tout seul. C'est pas, comment dire, vous comprenez bien en fait que c'est un peu pervers comme jeu. C'est-à-dire que grosso modo, on a besoin de quelqu'un en souffrance, en position de victime, voire même on va mettre quelqu'un en position de victime durablement, parce que ça donne un sens à notre vie. C'est quand même un peu dommage. Pour aider, je vous le dis, vous faites, comment dire, vous accompagnez, vous encouragez, enfin vous écoutez d'abord, vous écoutez, vous accompagnez, vous encouragez, vous donnez peut-être des conseils, mais surtout vous ne faites jamais à la place d'eux et vous ne faites pas plus de 50% du chemin. Voilà. Et il me reste le bourreau. Le bourreau, si on se rend compte que, grosso modo, on a envie de bouffer tout le monde, eh bien, on se demande ce qu'on a au fond de soi, quelle est la colère qui nous ronge à l'intérieur, qui fait que on a envie d'aboyer sur tout le monde et de, comment dire, de lâcher ses nerfs sur les personnes. Bon, bien sûr, il y aura d'autres solutions qui viendront au fur et à mesure des vidéos, mais je pense que là, on est déjà à plus de 40 minutes. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez les solutions, en tout cas de premier niveau, qui marchent très bien. Et puis, petit à petit, on aura peut-être, en fonction de vos besoins, parce que peut-être que vous me direz, je ne vois pas comment sortir de telle ou telle situation. Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous aurez des commentaires qui m'amèneront à vous proposer d'autres solutions. En tout cas, c'est majeur. Si le monde était moins rempli de triangles de Karpman,
le monde s'en porterait mieux. Voilà. À bientôt.